enseigné. Je crois que l'Éternel a écouté nos prières. J'avais dit au début de l'année, si je n'oublie pas, Amen. Et que l'Éternel, Dieu, parce que j'étais à l'hôpital, j'ai hospitalisé. En tout cas, à l'hôpital, à l'hôpital, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. En tout cas, Amen. Vraiment, si vous êtes en vie, vous devez rendre gloire à notre Dieu. Il y a des personnes qui sont comme toi, mais ils souffrent de façon incroyable. Mais ils souffrent incroyablement. Je vois comment est-ce que les gens pleurent. L'Éternel m'a aidé. Je n'ai pas fait tant de jours. Mais juste là, je suis convalescent. J'avais dit au prophète que je serai le dimanche. Mais vendredi, samedi, mais les vendredis et les samedis, je n'ai pas dit. Pour le respect de la parole de Dieu, je nous demande pardon si on peut se mettre debout pour honorer la parole. Chapitre 6. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons commencer au 9e verset jusqu'au 10e verset. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un était parmi nous? Amen. J'ai dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 10 à 9 à 10. Okay. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et se peut acclamer la parole de Dieu. Okay. Nous allons prier pour Seigneur, bénis cette parole. Donne-nous l'interprétation. Aide-nous. Aide aussi ton peuple qui veut l'écouter. De temps en temps qu'il écoute et qu'il est dans la foi. Il est dans encore de la transformation. Je détruis toutes tes pensées négatives de l'ennemi. Que Seigneur n'ait pas de laisser. Laisse-moi disparaître devant ton peuple. Pour que toi tu parles, que tu parles de ton peuple. Tu avais dit ceci. La haute ou toi ensemble à ton nom. Tu es parmi là. Tu es parmi eux. Tu es là, je crois. Et quoi que ta parole a la vie. Et tu l'as compris maintenant. Au nom de Jésus. Notre Seigneur, roi et sauveur. Amen. 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 Et si l'église, on peut donner une offrande des acclamations à notre Dieu. Je ne parlerai pas vraiment beaucoup, je n'ai pas assez de temps. Ici, l'Éternel Christ dit ceci. Christ nous apprend le fil des chrétiens comment prier. Mais remarquez ce qu'on a écrit comme cette écriture. Voici comment vous devez prier. On nous montre la manière dont les chrétiens peuvent prier. C'est Christ nous parlait impérativement. Donc, il donne les ordres aux apôtres. Comment est-ce que vous devez prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà encore le grand problème. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarquez, lorsque le Seigneur dit que ta volonté qui se crée de fait dans les cieux, que cela soit fait ici sur la terre. Et cela veut dire encore quelque chose. Ici-bas, ici sur la terre, il y a certaines personnes qui ne font pas la volonté de Dieu.
Si nous, les enfants de Dieu, nous prétendons d'aller au ciel, notre nature, cela veut dire que notre nature, notre vie, doit être semblable que celle des anges. L'église, c'est vraiment bien suivi. Suivez-moi, s'il vous plaît, cette parole. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Christ, le Maître, qui la parle. Il a dit, laisse que ta volonté qui se fait dans le ciel, que cela soit fait ici sur la terre. C'est le langage de Dieu. Cela nous montre que nous, les enfants de Dieu, nous, les humains, nous ne faisons pas sûrement la volonté de Dieu. Dans d'autres paroles, je dis ceci. Soyez parfait comme votre Père dans le ciel est parfait. Parfait. Yes, tu es un enfant de Dieu. Mais c'est ton nature même. Ta façon. Il faut que cela soit identique avec encore les anges dans le ciel. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est victime expiatoire. Il a versé son sang pour toi. Lorsque nous regardons encore par le sang, la colère de Dieu aujourd'hui, le trône de Dieu n'est pas encore devenu le trône de jugement. Amen. Et le trône du Seigneur est le trône de grâce. Parce que le sang est sur l'autel. Lorsque l'Éternel regarde le sang, alors sa colère s'éloigne de toi. Nous nous dit que merci. Tu ne peux pas dire seulement merci. Seulement merci. Quand l'Éternel t'a donné la vie, mon frère, quand tu es en vie, il faut compter, apprendre à compter ta vie du jour au jour. Parce qu'un jour, le trône de Dieu deviendra encore un trône blanche. Quand cela deviendra un trône blanche, cela veut dire que nous passerons directement au jugement. Amen. La terre que par laquelle il y avait un commencement, il y aura aussi sa fin. Amen. Église, si nous allons dans la parole prophétique, si nous le regardons dans le livre de Daniel, si tu regardes encore les statuts à laquelle Daniel avait été dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 34, détaché sans secours à l'oboko. Tu verras la pierre qui a été détachée sans le secours des hommes. Et frappa qui est statue. Cela avait frappé les statues. Les statues est comme qui poussait. Et les statues étaient devenues sombres. Et le vent encore l'a repris. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ce monde ira aussi à la fin. Et le monde et sa fin n'est pas loin. Si nous disons que nous connaissons Dieu, mais c'est une chose. Mais nous devons aussi comprendre quelle est sa volonté. Nous devons comprendre encore. Dieu est en train de faire dans notre temps. Est-ce que vous entendez? C'est très important. C'est très important. Parce que c'est une chose qui est écrite. Cela doit être accompli. Soit dans la politique. Cela aussi s'accomplit. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous ne comprenons pas, nous ne discernons pas comment c'est le temps file. Tu dois prêcher tes frères. Ne prends pas cette parole comme pour toi-même. Si l'Éternel t'a prêté la vie, tu dois vivre pour les autres. Tu ne peux pas être égoïste. Amen. Vivre pour les autres. Christ nous a aimés. C'est pour cela qu'il est venu sur le monde. Il a accepté de mourir. Son amour à la croix, c'était une amour de souffrance. Je prends un exemple. Et pour les personnes qui sont mariées, amen.
Amen. Alléluia. Amen. Pour les personnes qui se sont mariées, si tu dis que tu aimes ta femme, tu ne peux pas aimer seulement ta femme comme elle prie. Non, c'est pas un amour. Donc, si tu l'aimes, tu dois accepter aussi, c'est-à-dire que la souffrance. Tu dois accepter aussi tes défauts. Parce que si tu n'acceptes pas ses défauts, si tu ne l'aimes pas, Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Et comme cet amour-là, il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'on le crucifie à la croix pour que tu sois en vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen, Église. Parce que déjà notre père Adam a quoi déjà? Notre père Adam a déjà tombé. Il a enfanté le monde dans le péché. Et ça demandait un peu une victime expiatoire. La personne qui devait mourir à cause de vous et moi. C'est Christ lui-même qui l'avait fait. C'est pour cela au jour de sa mort à la croix, on était devenus libres. Nous sommes mis encore sous la condamnation. Ceux qui t'ont dit le banaye. Ceux qui t'ont dit le banaye. Amen. C'est très important pour nous. C'est pour cela lorsque Christ regardait encore ses disciples, voici comment vous devez, comme impératif, comme ordre. Il commence à les apprendre impérativement comment est-ce que vous devez prier. Amen. Amen. Donc il faut prière. Cette prière-là, c'était pas n'importe quelle prière. C'était une vie qu'il communiquait. Il fallait que les apôtres que soit le même comme les anges dans les cieux. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Jean aussi en parle. Il a dit si réellement que nous sommes ensemble avec lui, nous devons marcher conformément que notre maître avait marché. Nous devons être conformément à lui. Nous devons parler aussi comme notre maître. Alléluia. Parce que Jésus, Jésus-Christ lui fait ressemble comme lui-même. Pour recevoir le Seigneur, pour recevoir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle a dit pour recevoir le Christ? Et je me mettrai là, je n'irai pas loin. Cela ne veut pas dire que non, pour beaucoup prêcher, beaucoup parler, là ça fait quelque chose. Amen. Je vais parler seulement l'essentiel. Amen. Amen. Si cette parole a pris place sur la foi dans ton cœur, Amen. Cela peut rendre toutes les choses possibles, peut transformer aussi de loi par ta vie. Dans les chapitres 10, toujours le livre des versets. Comment est-ce que tu peux être béni? Chapitre 10, verset 40. Chapitre 10 au 40e verset. Vérifions les Écritures. Bible dit celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra les récompenses de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce que il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et là, on a remarqué ce que je remarque plus, c'est ce que Satan est en train de faire. Satan a monté le diable, c'est-à-dire Satan est en train de montrer, c'est-à-dire que les enfants de Dieu contre les hommes de Dieu. Mais pourquoi il le fait?
Parce que empêché beaucoup dans le monde de la connaissance. C'est-à-dire que le diable fait toutes ces manigances là pour t'empêcher de ne pas acquérir la connaissance. Amen. Parce que Jésus Christ azali loba. Christ est la parole. Le monde est jugé par rapport à la parole de Dieu. Le monde aussi sera jugé par rapport à la parole de Dieu. Donc Satan a dit bien ma communion en temps. Le diable connaît très bien la parole qu'on vient de lire. Nous sommes les envoyés de Dieu. L'Éternel nous a envoyé chez vous. C'est-à-dire que si toi tu me crois et que tu acceptes les paroles qui sont dans ma bouche comme étant serviteur de Dieu, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, c'est-à-dire que quand vous recevez un peu la parole qui sort de ma bouche, automatiquement vous recevez aussi Jésus-Christ. Vous ne le verrez plus encore physiquement dans les physiques comme ça. Alors, mais celui qui reçoit celui qui m'a envoyé. Si maintenant comme vous êtes là et que tu vas bien recevoir cette parole que je prêche, tu acceptes Christ directement, tu acceptes directement les Dieu aussi. Amen. Amen. Parce que c'est sa parole. La parole, c'est-à-dire le ciel et la terre passeront. Passera. Mais la parole ne passera jamais. La Bible dit ceci. La personne qui reçoit les prophètes en qualité de prophète recevra aussi la bénédiction prophétique des prophètes. La personne qui reçoit un juste en qualité de juste, il recevra aussi la bénédiction de la justice. Nous devons apprendre aussi à accueillir les gens. Apprends à bénir même les autres. Tu sais que tu es avec les gens. Amen. Amen. J'avais dit à mon introduction, pour que l'Éternel te guérisse, il a fallu qu'il souffre. C'est-à-dire tu peux voir un peu, c'est-à-dire que c'est quelque chose de banal, de vain, la souffrance l'œuvre de la croix. Elle était mort pour moi. Machette. Machette. Jésus. Amen. Tu as peur même ceux de la machette. Même si tu te rencontres là au pays de Kuluna, il te fait montrer seulement la machette. Tu peux commencer à parler la langue sans pour autant te dire. Christ le savait qu'il avait une mission de mourir aussi. Il le savait, c'est-à-dire qu'il était venu pour mourir et pour que toi tu puisses avoir la vie. Il le savait qu'il serait condamné. Lorsqu'il était parti aussi au monde de Gethsemane pendant qu'il priait, il le savait qu'il voyait déjà la souffrance de la croix. Vraiment. Quand tu as un problème avec ton mari, même là hiver. Alléluia. Amen. Pas pitié, il n'y a pas pitié. La personne s'est dit peut faire quelque chose pour pardonner, tu as la difficulté. Tu dis qu'il y a un seul enfant de Dieu. Cette parole peut aller loin, même dans mon parler. La Bible dit ceci. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, c'est-à-dire que la personne qui va seulement prendre et que la personne, c'est-à-dire que notre frère, parce que même à la maison, il fait chaud, tu lui donnes même un verre d'eau fraîche. Pour hasard disciple. Parce que les disciples, on peut perdre les récompenses. Tu ne perdras pas ta récompense. Et c'est l'Église fait de la même. L'Église a besoin des serviteurs. L'Église a besoin des personnes qui vont travailler. Amen. Votre bénédiction est liée à la service divin. Cela est écrit aux Anciens Testaments. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain
akopambola lipa na bino. Tu fais des sacrifices, tu cherches Dieu pour qu'il te bénisse, mais quand tu ne comprends pas quel est le secret de la bénédiction, il faut d'abord commencer à servir. C'est impérativement vous servir cette condition. Pour que l'Éternel bénisse ton pain, pour que l'Éternel donne de mariage, pour que l'Éternel donne de travail. Il y a des choses que tu dois commencer. Pour qu'Abraham puisse prendre Isaac, il a fallu qu'il reçoive quand même les hommes de Dieu. Il faut que nos yeux s'ouvrent, même spirituellement, pour voir comment est son péché. Quand l'Éternel a appelé Abraham, il lui a dit: ah, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Alors, si tu veux être béni, mon frère, ma soeur, l'Éternel est le même. Aujourd'hui, demain et éternellement. La parole dit ne change pas, que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Si nous le croyons, si nous le croyons, quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Ne pensez pas que les personnes qui meurent, les personnes qui sont mortes aujourd'hui ne sont pas mauvaises que plus que toi, non. Non. En fait. Parce que même pour voir Dieu, il faut que ces corps, on dit ces corps physiques, le jour de l'enlèvement de l'église, la Bible dit nous serons transformés de ces corps. Ces corps-là, tellement de déchets charnels, ça ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi? Mais ce qui est important, tu dois bien s'accrocher à la parole de Dieu et de vivre bien la parole de Dieu. Nous disons ceci. Pour aujourd'hui, nous disons ceci. Que Dieu vous bénisse. Yahweh